Tu peux avoir le meilleur service du monde, mais si ton Instagram ne donne pas confiance en toi, eh bien personne ne te l'achètera. Le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il faut juste poster plus, alors qu'en réalité, tu dois surtout envoyer les bons signaux à tes prospects. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer les 10 éléments qui font que quand un prospect arrive sur ton profil, il se dit ok, cette personne, elle a l'air crédible, je pense que je peux lui faire confiance, parce que c'est justement cette confiance qui va déclencher la vente plus tard. Et je te rassure tout de suite, la plupart des éléments sont très simples à mettre en place. Le premier élément, ça va être la photo de profil, parce que c'est la photo la plus importante de ton compte. Si tu veux, c'est un peu comme ta signature, mais sur les réseaux. Elle est affichée un peu partout à chaque fois qu'on veut te caractériser. Et faut que tu comprennes que le cerveau de ton prospect, il décide en moins d'une seconde. C'est pour ça que si ta photo de profil est mauvaise, il n'aura pas envie d'en apprendre plus sur toi. Parce que c'est littéralement la première impression que ton prospect a de toi. Pour faire une bonne photo, en vrai, c'est pas très compliqué. Faut juste que ton visage il soit bien visible, qu'on te voit de face ou alors de trois quarts. Il faut absolument que tu regardes la caméra et surtout que tu aies un cadrage serré pour qu'on voit bien ta tête, donc c'est-à-dire coupé à peu près au niveau des épaules. Je te conseille de mettre le fond le plus simple possible pour que l'attention reste vraiment focalisée sur ton visage. Tu peux aussi sourire si jamais c'est cohérent avec ton positionnement. Donc l'idée c'est pas de mettre de logo ou bien une photo de toi mais prise de beaucoup trop loin. Et donc maintenant, une fois que tu as une photo de profil qui donne justement envie d'en apprendre plus sur toi et de cliquer sur ton profil, eh bien le deuxième élément qu'on va voir, ça va être ta biographie. L'objectif d'une biographie, c'est de répondre à trois questions principales. Ça va être qui tu es, quel type de personne tu aides et avec quels résultats précis. Donc par exemple, au lieu de mettre simplement coach business qui est beaucoup trop vague, tu peux mettre j'aide les coachs sportifs à signer plus de clients grâce à leur Instagram. Ça dit implicitement que tu es un coach business, ça montre précisément qui tu aides, donc les coachs sportifs, et le résultat c'est de signer plus de clients grâce à Instagram. Tu peux aussi rajouter réserve un appel ou alors envoie-moi tel mot-clé en DM. Une biographie c'est pas fait pour être original, mais c'est fait avant tout pour être compris. Le troisième élément qui est pour moi le plus important parce que c'est celui sur lequel je travaille en priorité avec mes clients, ça va être d'avoir une banque de contenu. Pour t'expliquer rapidement, une banque de contenu, ça va être un ensemble de photos ou bien de vidéos b-roll. Donc voilà, je t'en affiche plein à l'écran pour que tu comprennes un petit peu ce que je fais avec mes clients. Et donc ça, c'est des visuels qui vont te permettre d'être réutilisés dans tes stories, dans tes posts ou même dans tes montages de réels. Et donc l'avantage, c'est que tu gagnes du temps parce que tu sais directement quel visuel piocher pour tel ou tel montage. Et en plus, ça te permet de garder une image qui est cohérente parce que moi, je te conseille de faire ça avec un photographe ou bien un vidéaste qui s'y connaît dans le domaine. Typiquement, moi, si je fais une journée de shooting avec un client, je vais essayer de lui faire une soixantaine de photos et une trentaine de vidéos b-roll. Comme ça, il aura de quoi poster pendant les mois à venir. Ça peut être des portraits, des photos lifestyle, des vidéos de toi en train de marcher, en train de travailler, ou bien même au café. Ça va vraiment dépendre de ton positionnement et de la cible que tu veux toucher. Et c'est super puissant parce que à force de poster ces visuels, ton image sur Instagram, elle va devenir de plus en plus cohérente puisqu'on va toujours retrouver le même style chez toi. Petit à petit, tu vas devenir vraiment reconnaissable. Le quatrième élément, ça va être que chaque image doit transmettre quelque chose. Faut jamais que tu prennes ou alors que tu postes une photo juste parce qu'elle est belle. L'esthétique, en vrai, on s'en fout un peu. L'important, c'est le message que tes visuels transmettent. Avant de prendre une photo ou bien une vidéo, tu dois toujours te demander qu'est-ce que tu as envie que ça raconte sur toi. Est-ce que tu veux paraître plutôt professionnel, accessible, premium? Ça peut être aussi calme, énergique, sportif. Et ces perceptions que les gens ont de toi, elles vont être influencées par des détails. Ça peut être ton style vestimentaire, les couleurs dominantes, ta posture, ton regard. En vrai, ça peut être n'importe quoi qui se trouve dans tes visuels. Le cinquième élément, ça va être les lieux dans lesquels tu évolues. Parce que, au même titre qu'un style vestimentaire, les décors dans lesquels tu te trouves, ils racontent une histoire sur toi. Par exemple, si tu es coach sportif, ce sera beaucoup mieux de te filmer en salle. Retiens simplement qu'il faut te montrer dans les lieux dans lesquels ta cible a envie d'aller. Si on veut vraiment partir dans les clichés, imaginons que tu sois coach business, ce sera beaucoup mieux de te filmer à Dubaï qu'en pleine campagne. Et ça, c'est parce que le cerveau de ton prospect, il cherche des preuves de si tu es légitime ou non. Il faut que tu lui donnes ces preuves en allant dans les endroits dans lesquels il a envie d'aller. Le sixième élément, ça va être d'avoir des montages qui créent une identité. J'en vois énormément qui changent de style de montage chaque semaine. Et ça, c'est une énorme erreur. Il faut que tu gardes toujours la même direction artistique. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours que tu gardes les mêmes animations, les mêmes titres, la même typographie, les mêmes sound effects, pour que quand quelqu'un regarde ta vidéo, même sans lire ton nom, il sache que c'est toi. En plus, ça permet de faire gagner du temps à tes monteurs. Le septième élément, ça va être de poster même quand c'est pas parfait.
Je sais que ça peut paraître un peu contradictoire, mais ce qui donne confiance, c'est pas forcément de toujours poster en qualité cinéma. Il faut quand même qu'il y ait de la répétition dans tes contenus. Il vaut mieux que tu prennes 30 vidéos propres plutôt qu'une seule qui soit parfaite. Et ça, c'est parce que les gens, ils achètent les choses qu'ils voient le plus souvent. Le huitième élément, ça va être de poster des stories. Parce que les stories, elles convertissent beaucoup plus que les posts. Tes posts et tes réels, ils servent à attirer du trafic, mais c'est ensuite les stories qui vont rassurer tes prospects. Je te conseille de publier au moins une story par jour et tu peux vraiment montrer toute ta vie. Tu peux montrer tes tournages, tes appels, tes doutes, vraiment tout ton quotidien parce que les gens ils ont envie de savoir exactement qui tu es. Et une fois par semaine, tu peux faire une séquence de story dans laquelle tu vas mettre un call to action pour justement convertir. Le neuvième élément, c'est d'avoir un minimum de volume. Parce que t'as beau avoir la meilleure image possible, mais si tu postes qu'une fois par semaine, ça va pas marcher. Je te dis pas non plus de poster 15 fois par jour, mais le minimum c'est une fois par jour. Tu dois vraiment être visible. En plus, le fait de poster souvent, ça va te permettre de mieux comprendre l'algorithme et de trouver des formats qui vont marcher pour toi. Et enfin, le dixième élément, ça va être de penser ton compte Instagram comme celui d'une marque. Il faut que ta direction artistique globale soit tellement forte que si on enlève ton pseudo et ta tête, on puisse directement reconnaître que c'est toi. Il faut toujours que tu parles avec la même énergie, que tu utilises les mêmes couleurs, le même cadrage, le même montage, et surtout que tu retranscrives le même univers. Parce que c'est justement la cohérence de ton image qui va créer de la confiance. Et cette confiance va amener les ventes. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si jamais l'image en ligne c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et si jamais t'as envie que j'analyse ton Instagram personnellement, t'as juste à m'envoyer image en DM sur mon Instagram qui se trouve en description. Je te répondrai le plus rapidement possible. C'était Clovis, prenez soin de votre image.